Depuis quelque temps, j'étais à la recherche d'une expérience de volontariat, la possibilité pour moi de découvrir, de faire d'autres découvertes, de vivre une nouvelle expérience, éventuellement de développer mon anglais. Et trois choix, selon mes recherches, s'offraient à moi, le site Helpix, celui de Woofing et celui de Workaway. Ma curiosité se portait sur celui de Helpix parce qu'il était gratuit, et finalement, je trouvais les offres pas très claires, pas très fiables. Je n'y passais pas beaucoup de temps. Celui de Woofing était plus destiné à des personnes qui sont en recherche d'expérience plutôt dans les fermes, ce qui n'était pas forcément mes attentes et lorsque je me suis intéressé à ce type d'opportunité il y a à peu près 2 mois. Alors finalement, je me suis tourné vers Workaway, ce qui constitue le seul qui est payant. Je me souviens avoir payé une trentaine d'euros pour 1 an, qui peut être dégressif si jamais vous êtes deux, donc soit en binôme, soit en couple, soit avec un ami, ou il me semble que c'est une somme de 18 euros par personne pour 1 an, mais je pense qu'il est possible d'être renouvelable, je n'en suis pas encore là. Il y a l'opportunité sans payer via le site Workaway de pouvoir avoir accès à toutes les opportunités. Donc après avoir choisi sa région, on peut choisir le pays dans lequel on souhaite intervenir. Et puis en fait en payant, ça nous donne surtout le droit de pouvoir communiquer, d'interagir avec les autres. Dans mon cas, ça a été beaucoup plus simple que je ne l'imaginais. Je suis toujours en Asie, plus précisément en Corée du Sud, et dans ce pays, ce qui est principalement recherché, c'est soit les activités en ferme, donc même sur le site Workaway, ou alors des familles qui recherchent des personnes avec des enfants, enfin des familles qui ont des enfants et qui recherchent des personnes qui souhaiteraient soit s'occuper un peu de leurs enfants, mais surtout les accompagner dans la découverte d'une autre culture et les accompagner dans la découverte de l'anglais. Ou alors, ce qui a été plutôt dans mon cas, c'est pas mal de projets qui se lancent en Corée du Sud, où des personnes lancent des établissements, un peu comme des cafés, où ils mettent en commun, ils mettent en liaison, un peu comme si on pourrait dire un peu comme du dating, ça ne fonctionne absolument pas comme ça, mais des personnes, des Coréens qui souhaitent apprendre de l'anglais, et des étrangers qui souhaitent rencontrer des autres personnes d'une autre culture pour apprendre de leur culture. Et finalement, mon choix s'est porté là-dessus. Comment ça s'est passé? Après avoir été surpris comme de recevoir quelques messages durant les premiers mois, parce que signalant que j'étais en Corée du Sud et sur une certaine période, des hôtes sont entrés en contact avec moi. Je pense principalement parce que beaucoup d'étrangers ont dû quitter le territoire en raison du coronavirus et que les étrangers qui restent doivent probablement avoir des emplois. Et bien, après avoir échangé un petit peu, voir un peu comment ça fonctionnait, j'ai décidé d'aller dans un projet qui venait de démarrer, parce que moi j'aime bien les projets qui démarrent, parce que généralement ça permet d'éviter les projets où il y a trop de turnover, où il y a trop d'habitudes qui ont été prises, où ça tourne un peu comme une machine, et d'aller dans un projet qui démarre et d'avoir plus la possibilité malgré qu'il y ait des incertitudes, où les process ne fonctionnent pas très bien, où il y a des choses à mettre en place, il y a beaucoup de spontanéité, de naïveté, d'authenticité, ça correspond beaucoup plus à moi ce que je recherche. Via le site, j'ai envoyé un message, j'ai une réponse, on a échangé quelques mails, on a convenu de pouvoir se rencontrer, j'ai échangé de ville, je suis allé à Busan. Après un premier rendez-vous, j'ai été étonné de voir que l'hôte était accompagné d'une étrangère, d'une manageuse qui avait été recrutée un peu à temps partiel. Et en fait, mon étonnement s'est surtout porté sur le fait que l'hôte ne s'exprimait pas très bien en anglais. Et moins que moi, je ne suis pas du tout bilingue, mais en tout cas, ça m'a impressionné de se dire qu'elle se lance dans un café qu'elle a nommé Maxi English Coffee, où elle met en liaison des Coréens qui payent à raison de 20 000 won par séance, ce qui correspond à peu près, je dirais, entre 16 et 17 euros pour 50 minutes de conversation avec des étrangers qui s'expriment dans un anglais
plutôt fluide, voire bilingue. Je pense que j'étais une des personnes qui s'exprimait le moins bien en anglais parmi les intervenants. Il y avait des personnes qui s'exprimaient très bien. Et en fait, comment ça se passe, pour être un peu plus précis, je vais terminer, en fait, j'étais impressionné par voilà, le fait qu'elle ne s'exprime pas très bien en anglais et qu'elle se lance dans une aventure comme celle-ci. Ça m'a permis de me remettre en question et qu'il ne suffit pas forcément d'être expert de tout ce qu'on fait, surtout dans la technicité, pour s'en sortir. Même si son expérience est un peu difficile parce qu'il y a coronavirus et qu'il n'est pas évident de se retrouver dans les cafés et que les Coréens sont assez prévoyants et mettent la sécurité avant tout et ne se souhaitent pas se retrouver avec des étrangers, c'est ça, en parlant l'un face à l'autre malgré le port du masque. Mais malgré ça, elle s'est lancée dans ce projet et je pense que ça peut fonctionner pour elle parce qu'elle, c'est que mon avis, mais en tout cas les valeurs qu'elle y met, le cœur qu'elle y met, l'implication et les idées qu'elle y mettait, la créativité, j'avais l'impression que je suis pas quelqu'un qui a créé énormément de projets, loin de là, la preuve avec ce podcast, mais en tout cas elle m'a permis d'alimenter un peu et d'apprivoiser mon sens de la curiosité et de me dire voilà que voilà, qu'il ne suffit pas d'être un super technicien pour tout le temps réussir et que finalement dans cette aventure, au bout de 6 mois, que maintenant elle s'exprime, elle ne parlait pas du tout anglais, au bout de 6 mois elle est capable d'échanger beaucoup plus facilement. Et ça c'était une grosse surprise que je souhaitais partager via ce podcast, une très belle rencontre, en tout cas en termes de valeur. Et puis finalement, on a convenu que le lendemain, j'étais prêt à commencer. On va dire que c'était pas très compliqué. Et puis pour aborder un petit peu plus en détail, en fait, dans l'après-midi, j'ai pu, à la suite de cet échange, rejoindre le logement où j'ai été logé. Donc tout était clair à peu près via le site Workaway. On a l'expérience qui est proposée, on a la plupart du temps ce qui est expliqué, les heures, donc en général c'est entre 15 et 20 heures par semaine, en général entre 4, 5 ou 6 jours par semaine. Dans mon cas c'était 20 heures pour 5 jours par semaine, voire beaucoup moins parce que coronavirus. Et généralement en contrepartie, le logement, la nourriture, de quoi laver ses vêtements, de quoi se laver, de quoi voilà l'essentiel dans une vie quotidienne relativement simple et pour vivre convenablement. Et c'était à une quinzaine de minutes du café, le logement. Donc ce qui permettait de visiter la ville et puis de se rendre soit en vélo ou à pied dans mon cas. Ce qui me convenait particulièrement, surtout dans la ville comme Busan, qui est une ville, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, et qui est une ville de bord de mer du sud de la Corée du Sud, dans un cadre assez agréable du côté d'Haeundae Beach. Donc je l'ai dit comme ça parce que c'est comme ça que c'est reconnu et qui est un quartier, un coin qui est quand même relativement agréable pour vivre une expérience qui n'est pas du tout contractuelle. Donc on peut terminer un peu quand on le souhaite en essayant d'être le plus respectueux possible et généralement on convient d'un minimum de 3 semaines à un mois pour qu'il y ait un minimum d'adaptation et pour qu'il n'y ait pas de trop de turnover pour que ce soit bien pour les Coréens qui viennent, pour l'autre, un peu pour tout le monde. Voilà. Et puis comment ça se passe un peu? Moi je suis resté un peu plus de 3 semaines. C'était relativement pas mal dans mon expérience, surtout au niveau ce qui permet d'échanger en anglais avec des locaux, avec des Coréens, et d'en apprendre beaucoup plus. Je devais me rendre là-bas à raison de 4 heures par jour. Et en fait, comme je l'ai déjà signalé, les personnes viennent, choisissent un sujet, donc là, pour en citer quelques-uns, soit des sujets de conversation avec des questions comme est-ce que vous pensez que les martiens existent? Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus intelligents que les hommes? Est-ce que vous pensez que est-ce que vous êtes plutôt plage ou piscine? Est-ce que vous êtes plutôt est-ce que vous aimez plutôt qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle, des questions comme ça, ou alors des sujets d'actualité. Par exemple, à un moment donné, il fallait parler de la mise en place de l'intelligence artificielle avec Elon Musk. À un moment donné, il fallait parler
des toilettes publiques japonaises qui étaient transparentes, et puis de cela se décline une lecture, et éventuellement une conversation et puis des questions. Voilà, donc ça c'est les sujets que nous on peut choisir ou que les intervenants peuvent choisir. C'est à la guise et puis ça donne lieu à des échanges et puis généralement il y a des sujets sous-jacents qui se déclinent et on, on peut partir généralement après sur des sujets un peu plus libres sur la culture coréenne, la culture du voyage, la culture européenne ou la culture des étrangers ou la culture française dans mon cas. Voilà comment ça s'est passé, puis généralement, puis dans mon cas, le logement, c'était plutôt agréable. Le logement en guest house, donc ce qui ressemble un peu à une auberge de jeunesse, un auberge un peu, des chambres un peu comme des dortoirs, où il n'y avait pas grand monde finalement, on n'était que deux dans la chambre, avec une grande cuisine partagée, des douches partagées, euh, pour un peu faire le topo. Donc une expérience plutôt enrichissante, finalement assez limité dans l'expérience avec les étrangers parce que finalement pris un peu par le coronavirus, on est tous un peu bloqués, il y a pas, la plupart des musées sont fermés, les activités de groupe sont fermées, comme les karaokés, les bowling, les trucs qui se font pas mal en Corée du Sud par exemple. Donc ce qui limite un peu les activités, ce qui limitait un peu la rotation du café et les profits un peu du café, ce qui a limité aussi l'enthousiasme de l'hôte et puis des candidats et puis un peu de tout le monde, mais je pense que c'est juste l'environnement actuel mondial et puis que c'est vrai que c'est pas le projet, le comment dire, qui peut se développer le plus facilement. Même si je pense que c'est une excellente opportunité, ça me donne beaucoup d'idées pour moi, éventuellement des projets plus personnels à l'avenir. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette expérience. Si jamais vous avez des questions justement concernant cette expérience de volontariat, je pense justement enrichir cette expérience probablement d'une autre opportunité prochainement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui pourrait venir agrémenter cette découverte, qui, je l'espère, pourra venir s'ajouter à d'éventuelles expériences de volontariat dans d'autres pays, avec d'autres cultures et dans d'autres univers, dans d'autres environnements. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, footballagogie@gmail.com ou alors n'hésitez pas à me retrouver ce podcast sur Twitter ou sur Instagram. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous éventuellement soit pour un nouveau podcast pour une nouvelle expérience ou alors un nouveau podcast où généralement je vais à la rencontre des pédagogues du monde dans le prochain épisode justement où je suis parti à la rencontre de Kevin de Jésus qui était en région parisienne, maintenant à l'AS Saint-Étienne, longtemps passé par le centre de formation. Je ne vous en dis pas plus, prenez soin de vous, à très bientôt.